tondi na mbolingo mobali alandanga na nkunda naleli mobimba nange présente babilembo bolamu Yesu amemi naleli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Oh surpris, Jésus me surprit agréablement. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, je suis la sœur Princesse Fally. Ce soir, j'ai la joie de me mettre devant vous afin de vous annoncer cette bonne nouvelle. Avant de commencer mon message, je vais me référencer sur le passage Jérémie 29, 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Bien-aimés, vous savez, nous passons un moment très difficile où nous sommes limités, où nous passons des moments très difficiles, où nous sommes angoissés, nous sommes stressés, nous n'en pouvons plus parce que nous sommes limités. Nous ne pouvons plus faire des sorties comme auparavant. Je comprends, bien-aimés. Oui, c'est un moment difficile, je comprends. Mais je voulais juste te rassurer, bien-aimés. Calme-toi, ne panique pas, sache que Dieu a un projet meilleur pour chacun de nous. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. Même s'il y a des personnes, beaucoup de personnes sont atteintes, effectivement je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas dans le souhait de Dieu. Dieu veut que nous soyons prospères et que nous soyons tous en bonne santé. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le but de mon message. Mon thème de ce soir, c'est cœur à cœur. Pourquoi cœur à cœur? Bien aimé, vous savez que le cœur est la partie la plus importante dans notre corps. Sans plus tarder, je vais vous lire un verset. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimés, dans ces versets, Dieu attire notre attention sur l'apparence. Qu'est-ce qui se passe? La mode actuelle, c'est l'apparence. L'homme se référence par rapport à l'apparence. L'homme regarde ce qui tire, ce qui frappe aux yeux. Vous allez voir la mode actuelle, c'est par exemple les cabellos. Toutes les femmes veulent mettre des cabellos. Toutes les femmes veulent se tatouer. Toutes les femmes veulent mettre des jeans troués. Les hommes veulent tous se tatouer. Les hommes veulent tous être musclés. C'est la mode actuelle. Mais est-ce que c'est ce que réellement Dieu veut? Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas ton apparence. Ne sois pas impressionné par l'apparence de qui que ce soit. Parce que ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu regarde ton cœur. Pour que ton cœur soit comment? Que ton cœur soit saint et pur. Bien-aimé, je t'invite ce soir à te rapprocher plus du Seigneur. À dire à Seigneur, sanctifie mon cœur, afin que je sois pur. Alors, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, elle dit, heureux l'homme qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Pourquoi je parle ainsi? Parce que c'est dans le cœur qui sort de bonnes choses et de mauvaises choses. La Bible dit, dis-moi où ce que tu désires, je te dirai où se trouve ton cœur. Bien-aimé, c'est dans le cœur, c'est là où tout se cache. Tout ce que tu caches, c'est dans le cœur. Bien-aimé, vous savez, si Dieu pourrait ouvrir le cœur de chacun de nous pour voir ce qu'il y a dedans, bien-aimé, tu seras impressionné. Tu seras impressionné, tu vas fuir. Parce que tu vas découvrir des choses à qui tu ne t'attendais pas. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 45. Et bien dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Bien-aimé, ce que tu penses dans ta tête, et c'est ce que tu vas le refléter, et c'est ce que tu vas sortir. Amen. C'est ce que tu vas sortir. C'est dans le cœur où tout se cache. Dieu veut que tu puisses avoir un cœur pur et saint. Bien-aimé, n'oublie pas dans ces messages, Dieu veut que tu puisses avoir un cœur pur et saint. Il ne veut pas que tu puisses te référencer sur l'apparence. Il ne veut pas que tu puisses juger ton prochain par son apparence. C'est comme il a reproché à Samuel. Il a dit, ne regarde pas l'apparence, regarde le cœur. Amen. Alors tel que tu es ce soir, impudique que tu es, débauche que tu es, menteur que tu es, arrogant que tu es, orgueilleux que tu es, prostitué que tu es, sache que Dieu a besoin de ton cœur. Dieu ne regarde pas comment tu te comportais. Si tu t'es mal comporté auparavant, c'était avant. Mais maintenant, sache que Dieu a besoin de ton cœur. Ça ne t'empêche pas de te rapprocher plus de lui, de lui dire, Seigneur, sanctifie-moi, afin que mon cœur puisse être pur. Que Dieu vous bénisse et que ces messages puissent produire de bons fruits. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Saline